bienvenue à tous les enfants qui sont ici. Bonjour les enfants. Attendez-moi! Ne commencez pas sans moi! Bonjour Fifine. Toi aussi tu nous rejoins pour cette édition spéciale Marmaille? Oui! Alors on dit bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à tous nos téléspectateurs! Oh, 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 oh. Bonjour les amis! Dis Fifine, sais-tu où est Ben? Il a mangé trop de chocolat, je crois. Et hier soir, il en a piqué dans le placard. Il est malade. Et peut-être même qu'il nous regarde. Oh, pauvre Ben. Eh oui, c'est Pâques. Et tous les enfants aiment bien manger du chocolat. Sais-tu, Loulou, en chemin, pour venir te rejoindre, j'ai sauvé une petite abeille qui allait se noyer dans une flaque d'eau. Tu as pu la sauver? Oui, je l'ai portée sur mon doigt et elle ne bougeait presque plus. Puis, elle s'est mise, au bout de quelques secondes, à refaire coucou de ses ailes. Puis, elle s'est envolée. Je suis sûre qu'elle est allée me préparer du bon miel. Sais-tu, Fifine, et toi qui nous écoutes, que Jésus a aussi donné sa vie pour te sauver? Me sauver? Oui, Jésus a donné sa vie afin que ton âme ne soit pas perdue pour toujours, mais quelle est la vie éternelle. Si toi, tu as eu pitié d'une petite abeille, à combien plus forte raison Dieu qui t'a créé et qui t'aime veut te sauver? Ah, c'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix? Oui, pour toi et pour tous les enfants. Laissons à présent notre ami Jean nous raconter une des plus belles histoires de tous les temps. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oh, regarde Fifine, il est venu avec une boîte pleine d'outils, pleine d'objets. Ah oui, on dirait que je les vois. Bonjour Fifine. Bonjour Jean. Et bonjour bien sûr à tous les enfants. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai une grosse valise dans laquelle j'ai plein d'objets. Et on pourra certainement demander aux enfants à quoi peuvent servir ces objets en général. Oui, oui. Alors, déjà, tiens, regarde. Des épines. Des épines. Aïe, aïe, aïe. Attention, ça pique. En général, les épines, on les brûle. C'est dangereux. On peut même se blesser avec. Et puis, un fouet. Un fouet, ça c'est pour les animaux têtus qui n'obéissent pas. Et là, un roseau. Un roseau, ça sert de bâton ou d'appui. Et puis, des morceaux de bois. Ah oui, du bois, ça sert pour faire des meubles, des chaises, des tables, des maisons et même des instruments de musique. Alors, regarde, plein de clous. Les clous, aïe, c'est pour le bricolage, pour faire tenir des morceaux de bois, des tableaux. Et comme outil, un marteau. Oui, le marteau, c'est pour le travail en maçonnerie ou en menuiserie ou alors pour le bricolage. Mais attention, parce qu'il ne faut pas taper sur la tête du voisin.
J'ai aussi dans ma valise une éponge. Ah, une éponge. La maîtresse à l'école, elle m'en donne des fois pour faire de la peinture. Mais avec maman, elle m'apprend à faire la vaisselle avec l'éponge. Et puis aussi, j'aime pas trop, mais le nettoyage de la salle de bain. Puis là, tiens, c'est une bouteille dans laquelle il y a du vinaigre. Du vinaigre, ça pique. Mais pour faire la vinaigrette, pour manger la salade, c'est très bon. Et enfin, attention, c'est dangereux, une lance. Une lance. Ça me rappelle dans mon livre d'histoire, j'ai vu que autrefois, les cavaliers s'en servaient pour tuer. Dans notre histoire vraie, dont la Bible nous parle, nous verrons à quoi ont servi tous ces objets. Le fouet, c'est un monsieur du nom de Pilate qui était gouverneur et qui demande de l'utiliser pour fouetter Jésus. Les épines, des gens méchants et jaloux, après les avoir tressés, en ont fait une couronne d'épines. Ils les ont mises sur la tête de Jésus. Et en se moquant de lui, ils criaient « Salut le roi! Salut le roi !» Puis, ils le frappaient au visage et ils lui crachaient dessus. Le roseau, ils lui frappaient sur la tête. Les épines ont blessé tout le front de Jésus. Le bois, les soldats romains en ont fait une lourde croix qu'ils ont mis sur le dos de Jésus. Et Jésus, en portant sa croix, est monté sur la montagne appelée Golgotha. Et ils le crucifièrent là. Les clous et le marteau, les mains de Jésus ont été transpercées. À grands coups de marteau, les soldats ont fait entrer les clous dans ses mains, puis dans ses pieds. Jésus fut suspendu entre le ciel et la terre. L'éponge et le vinaigre, sur la croix, vers midi, tout à coup, c'est le noir complet. Les ténèbres sur toute la terre. Jésus lui-même est angoissé. À un moment, il demande à boire. « J'ai soif! J'ai soif !» Alors les soldats lui ont tendu une éponge qui était pleine de vinaigre. Il n'a pas voulu boire ça, bien sûr. Et la lance, c'est au moment où Jésus a crié « Tout est accompli », où il a baissé la tête en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le soldat s'est étonné que Jésus soit déjà mort. Alors il a pris sa lance et d'un coup très vif, il lui a transpercé le côté et l'eau et le sang ont jailli. Tu l'as bien compris, la mort de Jésus, elle est très violente, elle est très dure. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est-il mort de cette manière? Jésus est mort à ta place. Sa mort, elle montre toute la laideur du péché. C'est pas beau. Et c'est pour nous en délivrer que Jésus a pris ta place, que Jésus a pris ma place. La mort de Jésus, elle a un but. C'est celui de te permettre de t'approcher de Dieu. Sur la croix, Jésus te tend les mains et en même temps, il les tend vers Dieu. Et Christ l'a fait par amour. Je voudrais juste te lire pour terminer 2 paroles de la Bible, 2 versets de la Bible. Le premier, c'est celui-ci. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est
dans la première lettre de Jean au chapitre 1er et au verset 7. Et aussi cette parole où il est dit « Christ est mort pour nos péchés » dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 3. Quand cette période de Pâques, où tu es confiné avec ton papa, avec ta maman, avec peut-être pour quelqu'un tes frères et tes sœurs, eh bien, comprends que si Jésus est mort de cette manière, c'est pour toi, c'est pour te sauver et pour que dans ton cœur, tu puisses aujourd'hui le recevoir. Que Dieu te bénisse. Merci, Jean. Merci, Jean, pour la belle histoire. Une histoire vraie, ça fait du bien. Maintenant, nous allons écouter l'histoire du petit âne avec Rachel. Bonjour, je suis Pépé, le perroquet. Avec mes amis, nous sommes les animaux de la ferme de Monsieur Champillot. Cadichon est un âne un peu polisson. Il fait souvent des bêtises, cette canaille. Il est maladroit et surtout, comme on dit, il est têtu comme un âne. Son meilleur ami, c'est Filon, le petit mouton. Ils sont nés le même jour à la ferme et ils fêtent leur anniversaire chaque année ensemble. Multicolore est la petite poule préférée de Monsieur Champillot. Le matin, à la ferme, elle lui pond des bons œufs frais. Voilà, avec notre petite troupe, nous formons une joyeuse bande et nous nous amusons bien. Surtout lorsque Cadichon fait l'âne. Oh oh oh, hi-oh, hi-oh, il est si drôle. Qu'est-ce qui nous fait rire? Nous sommes bien ici à la campagne. La rivière coule dans le creux de la colline tout près. Il fait bon vivre. Les champs s'étendent à perte de vue. Ouille, 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 s'exclame Cadichon. Il vient de se faire piquer son nez en fourrant son nez dans la ruche de Monsieur Champillot. Et en courant, il a renversé tout le bon miel. Oh là 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 là. Encore toi, Cadichon, s'écrie le fermier. Et vlan, et bing, et boum, Monsieur Champillot fait courir notre ami à coups de bâton. Pauvre Cadichon, cette nuit encore, tu vas mal dormir avec ton dos tout endolori. Il faudrait que tu deviennes plus sage, mon ami. Le jour se lève. Monsieur Champillot vient nourrir ses animaux. Piou-piou, piou-piou-net, petit-petit. Il leur donne du foin, des feuilles de salade pour Pimpin, le petit lapin. Piou-piou-net, ma piou-piou-net chérie. Piou-piou-net. Et une double portion de maïs pour Multicolore. Regardez les amis, s'exclame notre joyeux fermier. J'ai terminé la nouvelle charrette. J'ai mis des mois à la fabriquer. Avec cette nouvelle charrette, je pourrai aller vendre mes légumes au marché. Je pourrai aussi vous ramener du bon foin et plein de maïs. Je dois aller à la ville aujourd'hui. Je reviens ce soir. Soyez bien sages. Oui, on sera bien sages, répondent les animaux. Cadichon joue au théâtre avec la charrette. Il la tire tout fier.
comme s'il allait au marché. Et il fait rire ses amis. Oh, ouais, dit Filon, le petit mouton. Encore une blague. Que t'es drôle, Cadichon. Oui. Quand tout à coup, Cadichon dégringole, boum, balaboum, la charrette dévale la colline et splatch, atterrit dans la rivière. Multicolore tout affolé, s'envole, s'enfuit, puis disparaît. Le soir, lorsque Monsieur Champillot revient, il appelle Multicolore sa petite poule. Piou-Piounette, ma Piou-Piounette chérie. Mais la petite poule ne répond pas. Piou-Piounette? Bonsoir les amis, avez-vous vu Piou-Piounette? Monsieur Champillot commence à s'inquiéter. Il descend la colline, et là... Oh non! Ma charrette! Ma belle charrette toute neuve! Mais ce n'est pas vrai! Qui a fait ça? Dit-il désemparé. Il se met dans une colère folle. Qui a fait ça? Celui qui a fait ça mérite qu'on lui coupe le cou. Un peu plus haut, les animaux de la ferme entendent Monsieur Champillot crier. Ils sont tous très inquiets. Monsieur Champillot remonte la colline en grommelant. Sacré bougre! Celui qui a fait ça mérite qu'on lui coupe le cou. Monsieur Champillot revient vers ses animaux. Ils sont effrayés de le voir autant en colère. Qui a fait ça? Demande le fermier. C'est le silence complet. On n'entend même pas une mouche voler dans la grange. Qui a fait ça? Qu'il se dénonce. J'attends. C'est toi, Cadichon? Cela ne m'étonnerait pas que ce soit encore une de tes bêtises. Parmi tous les animaux de la ferme, personne n'ose répondre. C'est le silence total. Bien, je vois. Ce n'est personne. Je reviendrai demain matin. Et je vous préviens, vous me direz qui a fait ça. Je lui ferai couper le cou. Et si personne ne se dénonce, ce sera Cadichon qui paiera pour toutes vos âneries, dit le fermier dans une colère noire. Ce soir-là, Monsieur Champillot le fermier rentre dans sa chaumière en pleurant. Ma charrette! Ma charrette! Bouh! Ma petite poule multicolore Piou-Piounette chérie! Ma belle charrette toute neuve, toute cassée, tout ce travail pour rien! Dans la ferme, les animaux sont apeurés. Ils n'ont jamais vu Monsieur Champillot autant en colère. Ils ne dorment que d'un œil. Ils savent tous que c'est Cadichon qui a renversé la charrette. Mais personne n'ose dire que c'est lui, c'est leur ami. Ils savent très bien que Monsieur Champillot les emmènerait vraiment à la boucherie se faire couper le cou. Cette nuit est bien longue pour tous les animaux. Ce soir, on n'entend même pas Bopi le chien ronfler. Le lendemain matin, avant que le jour ne se lève, avant que tous les animaux de la ferme se réveillent, avant même que Monsieur Champillot vienne voir sa petite compagnie, chut, Filon, le petit mouton, à petits pas pour ne pas réveiller les autres, vient attendre devant la porte d'entrée de la chaumière de Monsieur Champillot. Ce matin-là, Monsieur Champillot se lève bien décidé à régler le compte de celui qui a cassé sa belle charrette. Là, devant la porte, se trouve Filon, le petit agneau, lui aussi
bien décidé. Il est prêt. Il aime tellement son ami Cadichon qu'il ne veut pas le voir mourir. Mais c'est toi, Filon, dit Monsieur Champillot en mettant un pied dehors. Là, devant sa porte, Filon lui répond. Oui, c'est moi. C'est toi, Filon? Filon est bien décidé à prendre la place de son ami. Monsieur Champillot attache le petit agneau Filon, l'ami de Cadichon, et l'emporte. Ce jour-là, tout attristé et en colère, Monsieur Champillot amène Filon chez le boucher de la place. Cadichon voit le fermier amener Filon, il ne comprend pas. Il le suit jusqu'à la place. Il l'attend dans un coin d'une petite ruelle. Il attend. Comme cette attente lui paraît longue. Que se passe-t-il? Pense Cadichon. Quand au bout de quelques minutes, il voit le boucher qui prend son couteau et coupe le cou du petit agneau. Là, sur la place, le sang du petit agneau coule. C'est alors que Cadichon comprend. Il est si triste que des grosses et chaudes larmes coulent de ses yeux. Son ami a pris sa place. Alors, sur la route qui ramène à la ferme, le cœur de Cadichon est brisé. Il est si touché qu'il pleure. Il rentre en lui-même et se dit que plus jamais il ne fera de bêtises ni de mal, car, par amour, son ami a pris sa place. Cette histoire nous parle d'un ami qui a donné sa vie pour toi. Il a pris ta place. Cet ami, c'est Jésus. La Bible nous dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Jésus est mort à la croix pour toi. Son sang a coulé pour tes péchés, c'est-à-dire pour tes bêtises ou tout ce que tu as pu faire de mal. Sa vie, il la donne de lui-même, par amour pour toi, pour te sauver. Enseigne et qui te
Coucou les enfants, voici le Méli-Mélo. C'est tout simplement un petit jeu qui consiste à reconstituer un verset qui se trouve évidemment dans la Bible. Alors, je vais vous lire tout d'abord les mots. De, purifie, le, nous, sans, tout, de, péché et Jésus. Alors, avant de vous laisser quelques minutes, je vais vous donner un indice. Le verset se trouve dans 1 Jean, chapitre 1. Mais je ne vais pas vous dire le verset, car sinon ça sera trop simple. Allez-y, top chrono, tic-tac. Et voilà, le temps est fini, je sais que tu as trouvé. Maintenant, nous allons voir la réponse ensemble. Alors, le premier mot, c'était tout simplement le. Sans. De Jésus. Nous. Purifie. De tout péché. Allez, on le relit ensemble. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Et voilà. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas n'importe quel jour. C'est un jour très spécial. En effet, aujourd'hui, nous commençons le week-end de la Pâque. Et pour cette occasion, je vous ai préparé un petit jeu de devinette. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi? Alors, c'est parti! Le jeu que je vous propose s'appelle le verset perdu. Comme je suis un peu tête en l'air, j'ai oublié comment écrire le verset de la Bible que je voulais vous lire aujourd'hui. J'ai alors eu une superbe idée. J'ai remplacé les mots que je n'arrivais pas à écrire par des images ou des mini-devinettes. Comme ça, vous allez pouvoir m'aider à transformer notre verset perdu en verset trouvé. Vous êtes prêts? En avant! Cherchons ensemble notre premier mot. Que représentent ces images? Super, tu viens déjà de trouver le premier mot du verset. Oui, c'était le mot « je ». Passons maintenant au mot suivant. Pour trouver le deuxième mot, regarde très attentivement ces deux images. Pour t'aider à trouver le mot, complète ma phrase. Il un cadeau. Il un cadeau. As-tu trouvé le mot manquant? Super! C'était bien le mot « donne ». Tu as désormais les deux premiers mots du verset. Continuons ensemble. Pour le troisième mot, dis-moi ce que montre la flèche. Que montre la flèche? Oui, super! C'était bien le mot « ma ». Nous avons maintenant les trois premiers mots de notre verset. Passons au mot suivant. Pour trouver le quatrième mot, complète ce slogan d'une radio que tu connais très bien. Radio, la radio qui respire. Radio, la radio qui respire. As-tu trouvé le mot manquant? Oui, super, c'était bien le mot « vie ». Allez, passons maintenant au mot suivant. Oh, celui-là est facile. Que vois-tu sur cette image? Oui, exact. Pour cette image, le mot à trouver était le mot « de ». Mais tu es trop fort, dis donc. Allez, continuons comme cela. Ah, ici,
nous voyons une petite devinette. Tu me vois en haut de chaque page du calendrier. Qui suis-je? Tu me vois en haut de chaque page du calendrier. Qui suis-je? As-tu trouvé? Super! Et oui, le mot à trouver était le mot « moi ». Nous allons maintenant passer au dernier mot à trouver pour notre verset. Regarde attentivement ces deux images. Lorsque deux choses sont identiques, on dit que c'est la chose. On dit que c'est la chose. D'après toi, quel est le mot qui manque? Je rajoute un petit indice. Il s'agit d'un synonyme du mot pareil. As-tu trouvé le dernier mot? Génial! Et oui, c'était le mot même. Lorsque deux choses sont identiques, on dit que c'est la même chose. Ça y est, nous avons enfin réussi à retrouver chaque mot de ce verset. Nous allons maintenant, tous ensemble, remettre chaque mot dans l'ordre afin de découvrir quel était notre verset perdu. Donc, le premier mot, c'était « je ». Le deuxième, c'était « donne ». Le troisième, c'était « ma ». Le quatrième, c'était « vie ». Le cinquième, c'était « de ». Le sixième, c'était le mot « moi ». Et le dernier mot que nous avons trouvé était le mot « même ». Ça y est, voilà donc notre verset en entier. Je vous propose maintenant de le lire tous ensemble. Je donne ma vie de moi-même. On le relit encore une fois? Je donne ma vie de moi-même. Vous pourrez retrouver ce verset dans le livre de Jean au chapitre 10, au verset 18. Et oui, c'est déjà la fin les enfants. J'étais très heureux de faire ce petit jeu avec vous, mais aussi de pouvoir partager un peu de la parole de notre Dieu tous ensemble. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques et que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, durant ce temps de confinement. À bientôt! Voilà, Fifine. J'ai été très contente de passer ces moments avec tous ces enfants. Moi aussi. Alors maintenant, on se dit Au revoir.